pour venger mon père décédé. Ma fiancée qui m'aimait passionnément a non seulement fait enlever mes cordes vocales, mais aussi sectionné mes tendons de la main. Et même tous mes organes ont été détruits, tombant en insuffisance totale. Finalement, il m'a même emmené au Tibet, me forçant à faire 100 prosternations chaque jour pour apaiser l'âme de son père et expier ses péchés. Mais ce qu'il ignore, c'est que son père n'était pas mort, tout ceci n'était qu'un complot. Mais devenu muet, je ne peux pas expliquer ce qui s'était passé à l'époque. Maintenant que tous mes organes sont en défaillance, il me reste peu de temps à vivre. Je ne veux pas que la fille que j'aime vive une vie de regret et de culpabilité en apprenant la vérité. Alors je dois partir loin de lui avec ce secret pour toujours. En ce moment, dans la salle de service des funérailles célestes au Tibet, mes tendons ont été rattachés, chaque mouvement provoque une douleur cuisante. Je ne peux m'exprimer qu'avec un langage des signes imprécis. Maître, mes organes sont tous en insuffisance, chaque jour est pire que la mort. Pouvez-vous m'aider à trouver la libération par la crémation céleste? Je promets de réunir l'argent en un mois. La crémation céleste était notre promesse avec Zhang Ruonan. Nous avons convenu de vieillir ensemble, puis de retourner à la terre et aux montagnes par un sacrifice de soi. Mais maintenant, je suis le seul à me souvenir de cette promesse. Au temple, seul un maître a compris mon langage des signes, il a posé sa main avec compassion sur ma tête. Revenez dans un mois, cher bienfaiteur. Alors, votre moine vous accompagnera, et je verserai des larmes. Après les grands rites, tenant un talisman protecteur, je suis parti en silence. Ce n'est qu'après avoir descendu quelques marches, les dents serrées, que la sueur froide m'a couvert. Tout à l'heure, Zhang Ruonan m'a attrapé par les cheveux et m'a forcé à frapper 100 fois le sol de ma tête, mon front était en sang et meurtri. Durant ces 3 années, on m'a arraché les cordes vocales et brisé les tendons de mes mains. On a battu tous mes organes jusqu'à la défaillance, mais rien de tout cela n'est aussi douloureux que l'humiliation par l'être aimé. Cette douleur est insupportable, mais ce n'est pas grave. Dans un mois, je pourrai partir définitivement, seulement. Comment vais-je réunir les frais de la crémation céleste avec ce corps brisé? Alors que je réfléchissais, le rugissement d'une Maybach retentit, c'était Zhang Ruonan de retour. Il baissa la vitre de sa voiture et dit froidement, « Sanyan, monte. Le sol est couvert de ta saleté. Ne pollue pas ce lieu sacré de pureté bouddhiste. » La dureté froide et cinglante de Zhang Ruonan m'apparut étrangère. Je le regardais de profil, me rappelant la première fois que nous étions venus ici ensemble. À cette époque, Zhang Ruonan portait un costume tibétain, se blottissant sur mon épaule, les yeux pleins d'amour et de tendresse, me faisant des scènes câlines. « Sanyan, je t'aime. Même si toute la neige sacrée du plateau fondait, je t'aimerai toujours. » Un souffle froid me fit brusquement sortir du souvenir, et je vis une personne sortir de la voiture de Zhang Ruonan, c'était Xiao Qianqiu. C'était mon cousin, qui est maintenant devenu le fiancé de Zhang Ruonan à ma place. Xiao Qianqiu avait un visage innocent, comme un petit chiot sans défense. Il est passé en disant le sang. « Cousin Yan, n'est-ce pas toi qui as tué le père de la sœur Ruonan? Comment es-tu encore blessé ainsi? C'est vraiment pitoyable. Bien que tu sois un criminel impardonnable. Mais après tout, nous nous sommes connus et je conseille à ma sœur de revenir te voir. » Il me soutenait mais pinçait en secret les tendons de ma main que j'ai cousus. La douleur déchirante faisait craquer mes méridiens. Cette fois, ce sera impossible à recoudre, mais je n'ai pas de corde vocale. Je ne peux pas demander de l'aide vocalement, je ne peux que regarder Zhang Ruonan avec des yeux suppliants. Te supplie de me sauver, comme je t'ai sauvé autrefois. Quand j'avais 8 ans, ma mère s'est remariée avec le père de Zhang Ruonan. Dès le premier jour, la petite Zhang Ruonan de 5 ans m'a versé de l'eau chaude dessus et a brûlé les cheveux de ma mère avec un briquet, mais une fois, Zhang Ruonan est tombé de la voiture dans le parc animalier sauvage. Quand le tigre ouvrait grand sa gueule sanguinolente. C'est moi qui suis sauté pour la sauver, mais j'ai été mordu 12 fois par le tigre. Plus tard, le père Zhang m'a implanté un alliage dans le genou, et dessus Zhang Ruonan a gravé de sa propre main un nom, symbolisant une dette qu'il me doit, mais Zhang Ruonan pense que ce n'est pas suffisant et chaque jour, les yeux rouges de culpabilité. Il prend soin de moi, m'aide avec les pansements, apporte des repas toute la journée, et avec le temps, nous sommes tombés amoureux. Quand Zhang Ruonan avait 18 ans, elle a enfin dévoilé sa relation amoureuse. Ma mère, avant de mourir, tenait fermement la main de Zhang Ruonan en murmurant des conseils. Nous devons absolument rester ensemble jusqu'à la fin de nos jours, mais au moment où tout Pékin diffusait les images heureuses de nos fiançailles, Zhang Papa et moi avons soudainement disparu ensemble. Zhang Ruonan chercha partout dans le monde et finit par me trouver couvert de blessures dans un repère de voleurs. Zhang Ruonan me serrait dans ses bras en pleurant de tout son cœur. Mais moi, je convulsais, incapable de parler, crachant sans cesse du sang et les tendons de mes mains étaient complètement sectionnés, je ne pouvais rien écrire. Il était sur le point de s'évanouir de douleur, mais en se retournant,
il vit sur le moniteur un clip vidéo rejoué avec un bruit sec. Dans la vidéo, pour survivre, je souris et j'ai poignardé Zhang Papa moi-même, livrant à ces pervers pour leur divertissement. Le sang de Zhang Papa éclaboussait, et les rires stridents des pervers étaient insupportables. Le sang de Zhang Ruonan bouillonnait en elle, et il posa un couteau sur mon cou pour se venger, mais il ne l'a pas enfoncé. Il voulait utiliser ma vie pour sauver et expier les péchés de Zhang Papa. J'ai été torturé par lui sans pouvoir me défendre, et son fiancé sert toujours les tendons de ma main fraîchement cousue, me harcelant, moi, le sourd-muet Xiao. Qianqiu, lâche-moi. Zhang Ruonan se précipita et ouvrit férocement la main de Xiao Qianqiu. Mes tendons de la main n'ont finalement pas été déchirés une seconde fois. J'ai émis un léger sifflement, regardant Zhang Ruonan avec contrariété. Mais aussitôt, Zhang Ruonan a sorti un mouchoir humide pour essuyer un à un les doigts de Xiao Qianqiu. Une personne aussi sale a touché une plaie infectée. Zhang Ruonan a soigneusement terminé d'essuyer la main de Xiao Qianqiu. Puis il l'a mise dans sa poche, ensuite, sans que je m'y attende, il m'a donné un coup de pied inattendu au genou. C'était une blessure causée par une morsure de tigre, une fausse blessure que je ne pouvais supporter. Je suis soudainement tombé des marches, toutes mes blessures se sont déchirées. Tous mes organes défaillants tremblaient. Mais je n'avais même plus la force de crier, j'entendais seulement Zhang Ruonan en haut dire à Xiao Qianqiu que mon père avait été tué par lui, et que chaque jour qui suivrait, je ferais en sorte qu'il souffre la vie pour apaiser l'esprit de mon père dans les cieux. Je suis roulé jusqu'au pied de la montagne, tout couvert de sang, j'ai souri tristement en pleurant. Je ne pouvais pas ouvrir la bouche pour dire la vérité sur l'enlèvement et la torture par Papa Zhang. Mes tendons ne bougeaient plus. Je ne pouvais absolument pas exprimer que j'avais été forcé par une arme à poser pour la mise en scène du meurtre de Papa Zhang. En fait, Papa Zhang avait une énorme dette, alors il a simulé sa mort pour effacer sa dette, et je n'étais qu'un bouc émissaire. Mais même si Zhang Ruonan le savait, quel en serait le sens? Je suis gravement malade, même un immortel ne pourrait me sauver, attendre que l'argent pour les funérailles célestes soit réuni. Ensuite, je respecterai la promesse faite à Zhang Ruonan et rendrai mon âme. Sur le plateau enneigé, j'ai été traîné dans la voiture par Xiao Qianqiu comme un chien mort. Xiao Qianqiu est sur le siège passager. D'une voix douce, il dit qu'il est au moins mon cousin et que je ne peux pas supporter qu'il meure de froid ici. Zhang Ruonan conduit tout en caressant le côté du visage de Xiao Qianqiu. Le petit chien de sœur est si gentil, si doux, que ce soit un chien mâle ou un démon, Xiao Qianqiu pince les lèvres, sourit timidement. C'est vraiment gênant, mon cousin est encore là. Sœur dit des choses qui font rougir, soudain la voiture trembla violemment. Elle bougea quelques fois puis tomba dans un trou. Zhang Ruonan appuya plusieurs fois sur l'accélérateur, mais la voiture ne bougea pas d'un poil. Il dit, impatient, c'est vraiment embêtant, San Yan. Descends et pousse la voiture. En haute montagne enneigée, il fait froid. Le sol est gelé, et je ne porte qu'un simple vêtement. Tout mon corps est douloureux, chaque mouvement est une torture, alors pousse la voiture vite. As-tu perdu l'ouïe à force de rester muet trop longtemps? Zhang Ruonan me pressa à nouveau, je n'eus pas d'autre choix que d'ouvrir avec peine la portière de la voiture. Un vent glacial s'engouffra, me faisant émettre un gémissement de douleur. Xiao Qianqiu avait un air plein de compassion. Et si moi aussi je venais pousser? Pas besoin, chérie, tu es assis. Zhang Ruonan posa brusquement la main sur son épaule. Je veux que ce coupable pousse tout seul. J'ai tellement mal que je vais en mourir, mais je n'ai pas oublié que je dois encore réunir l'argent pour le ciel. Argent pour les funérailles. Je fais un effort pour faire un signe à Zhang Ruonan. Il l'a même compris, puis il sort 1000 yuan du sac et les balance sur mon visage. Avec ce prix, je peux acheter un yak. Tu es moins fort qu'une bête. C'est vraiment trop bon marché pour toi. Je veux 10 000. Je fais un signe qu'il ne peut pas comprendre. Zhang Ruonan non plus ne comprend pas le langage des mains. Je n'ai d'autre choix que de ramasser l'argent et de pousser la voiture en rampant sur la glace. Je tombe plusieurs fois et saigne du nez. Mes tendons de la main, déjà presque coupés par Xiao Qianqiu, cèdent complètement maintenant, chaque mouvement est comme un fil de couture qui me déchire, une douleur insupportable. Zhang Ruonan regarde avec des larmes presque visibles dans ses yeux par le rétroviseur, tandis que Xiao Qianqiu rit froidement dans l'autre rétroviseur. Soudain, il se retourne et écrase Zhang Ruonan sur le siège du conducteur en l'embrassant passionnément. Zhang Ruonan oublie même d'appuyer sur l'accélérateur et le frein. Moi, hurlant de douleur dans le vent. Je suis soudainement happé sous la voiture qui recule brutalement alors que mon ex-amant embrasse mon cousin dans la voiture. La voiture tremble violemment. Je ne veux rien savoir de ce qu'ils font à l'intérieur. Mon cœur est brisé comme s'il était transpercé par des planches cloutées, revenant à la pierre d'enterrement céleste. La nature souffre-t-elle aussi ainsi? Je ne souhaite que la libération, même si elle est plus longue que maintenant. Une torture plus intense. Je me suis finalement évanoui sous la voiture, et lorsque je me suis réveillé,
J'ai ouvert les yeux pour voir le plafond blafard de l'hôpital. Zhang Ruonan me changeait la poche à urine. Comme quand j'étais enfant, sans me repousser. À ce moment-là, il n'avait que 6 ans, m'avait nourri de ses mains pendant 4 mois. Et rouge de timidité en m'essuyant le corps. Une fois que Zhang Ruonan accepte quelqu'un, il est difficile de changer. De même pour sa haine envers moi, elle est aussi difficile à inverser. En me voyant réveillé, il a lancé la poche à urine sur moi avec un claquement. Je n'ai pas d'argent pour payer les soignants, et pourtant je suis encore en vie. Il a dit ça puis est sorti de la chambre. Les médecins et les infirmiers ont rapidement afflué. Ils prenaient des notes tout en discutant d'un ton mécontent. Comment il avait osé tuer notre vieux patron Zhang. Le petit Zhang a eu de la chance de lui laisser la vie sauve. Le vieux patron Zhang était une si bonne personne. Et en même temps il est à la fois le fils et le gendre du vieux patron Zhang. Comment a-t-il pu faire une chose aussi ignoble? C'est son châtiment. Le petit Zhang n'aurait jamais dû le traiter. Je suis muet. Je ne peux rien répliquer. Je me suis étouffé, crachant un caillot de sang. Prévenez vite le petit Zhang, qu'il signe l'avis de prééminence. Pendant plusieurs jours, l'avis de prééminence a été émis 3 fois, mais Zhang Ruonan. L'homme exigeait absolument que je sois sauvé. Il ne voulait pas que je meure, il me faisait toujours recevoir un traitement la nuit puis me gardait à ses côtés le jour pour me tourmenter lentement. Cette nuit-là, après qu'il m'ait ramené à l'hôpital, il est sorti par la porte arrière, puis est allé dans une maison de plaisir. C'était le seul endroit où je pouvais penser à gagner de l'argent rapidement. Le gérant m'a aussitôt reconnu, et, ce n'est pas Monsieur San? J'ai entendu dire que tu revenais d'Asie du Sud-Est, mutilé et muette. Tu vois cela cause des ennuis, Zhang Ruonan n'a pas informé l'extérieur. De mon meurtre, il ne voulait pas me remettre à la police, mais ce n'était pas par nostalgie. Il pensait juste que m'envoyer en prison serait trop clément pour moi. Cette maison. Le gérant avec son air hautain et méprisant ne m'a pas du tout touché. J'ai pointé l'annonce de recrutement d'un mannequin masculin puis je me suis désigné. Puis j'ai fait un geste de supplication. Le gérant a vite compris, tenant mon menton, il m'a examiné attentivement. Monsieur San, vous êtes prêt à vous lancer? C'est très bien, vite, apportez un costume de travail, chaîne en argent ajourée, n'oubliez pas la gouttière anti-morsure. Je portais cette tenue sexy en chaîne d'argent. Debout sur scène, dansant une danse chaude, même si chaque muscle criait de douleur. Je me suis mordu la gencive mais je tenais bon, je ne flanchais pas. Mon apparence élégante et mon expression douloureuse formaient un contraste saisissant. Laissez-moi être passionnément admiré par de nombreuses fans féminines, les performances du bar ont directement explosé. Complet à craquer au point qu'une longue file d'attente était nécessaire. Je ne faisais que vendre un peu de compétences pour gagner de l'argent, sans rien faire de mal. Je respecte la signification sacrée de la mise en terre céleste, cependant lorsque je suis devenu viral sur la plateforme de vidéos courtes, à la 3e page. Zhang Ruonan était assis dans la plus grande cabine, me regardant d'un air sombre. En quelques minutes, le manager s'est agenouillé devant Zhang Ruonan, tenant un plateau au-dessus de sa tête comme une table à boire privée. Zhang Ruonan posa son verre, tendit 2 doigts pour me faire venir, et attrapa brutalement la chaîne en fer sur ma poitrine. Viens, tu n'aimes pas faire ça? J'ai plus d'une dizaine de copines ici. Si tu accompagnes chacune d'elles, je te donne 30 000. Je n'ai pas hésité. J'ai simplement hoché la tête. J'avais besoin d'argent. Les amis de Zhang Ruonan m'entouraient en criant, ces femmes riches. Versaient des dizaines de milliers d'alcool sur ma tête. Ô pauvre sourde muette qui ne peut pas parler et n'a pas de parents. Maman, tu étais tellement fière de me rejeter à l'époque, comment peux-tu maintenant devenir partagée par tout le monde? Les amis de Zhang Ruonan m'ont fait boire verre après verre sans aucune résistance de ma part. Même quand ils m'ont giflé, botté au sol, et m'ont forcé à faire des signes avec des mains aux tendons déchirés. Formant divers cœurs avec des mains brûlées par la fumée sur ma poitrine, je ne réagissais pas. Mon embarras a été enregistré et diffusé en ligne, jadis fleur au col roulé, je suis devenu un jouet, avec plus d'1 million de likes. Les mains de Zhang Ruonan déchiraient le canapé, les yeux remplis de colère. Comme si elles allaient brûler mes pupilles, il aimait me torturer le plus au quotidien. Mais pourquoi suis-je si en colère quand je vois les autres me maltraiter? Assez, tout le monde dégage. Zhang Ruonan a soudainement brisé la bouteille de vin contre l'enceinte, elle a éclaté. Les éclats partout, il a changé de ton, San Yan ne mérite pas de boire un si bon vin. Vous y allez doucement. C'est trop léger, vous n'osez pas frapper? Une cascade de sang est laissée sur mon profil. Comme une cascade de cicatrices. Alors que je levais la tête, ivre, je croisais les yeux jaloux et haineux de Zhang Ruonan, mais Xiao Qingqiu saisit soudain Zhang Ruonan dans ses bras. Ça va, sœur, ne sois pas en colère, je vais t'aider à te calmer. Il a bu un coup lui-même, puis a contraint Zhang Ruonan à l'embrasser en lui donnant à boire avec sa bouche. Leur attitude si tendre détourna le regard des personnes présentes. Zhang Ruonan sait vraiment comment s'amuser,
ou alors Xiao la petite chienne est obéissante et amusante. Xiao Qianqiu est si pure, pas comme Sanyan, cette muette, sale et méprisable. Beaucoup de gens souhaitaient du bonheur à Zhang Ruonan et Xiao Qianqiu. Ceux qui faisaient du bruit levèrent leur verre pour lancer un défi à distance, l'écran géant affichait aussi des photos des deux. La scène était si éclatante, qu'en un moment d'éblouissement, je me rappelais que jadis Zhang Ruonan m'avait aussi fait sa déclaration ici, une fille timide de 18 ans portant une robe de princesse, poussant un gâteau fait main. Sa voix enfantine résonnait encore à mon oreille. Sanyan, je veux être ta petite amie. Tu m'aimes? J'ai été figé longtemps, je pensais que mes pensées sordides, cachées au fond de mon cœur, ne devaient pas voir le jour. Mais je ne m'attendais pas à ce que Zhang Ruonan et moi soyons tous deux amoureux. Si je ne t'aimais pas, pourquoi aurais-je osé aller à la tanière? Et te reprendre? Je ne pouvais plus distinguer souvenir et réalité, tombant dans une mer d'odeur d'alcool et de cris joyeux, quand une femme m'a soudainement relevé et ramené dans une chambre. Elle m'a mis dans une baignoire chaude. Prends un bain, je vais te faire vomir après, dit-elle. Dans un état brumeux, j'avais l'impression de l'avoir déjà vu. Il est le propriétaire de ce club, Li Xia, un homme influent dans les milieux officiels et commerciaux. Je voulais demander à Li Xia pourquoi il m'a aidé, mais je ne pouvais pas parler. Je n'ai pu que suivre ses instructions, vomir. La majeure partie était du sang. En réalité, mes organes étaient déjà en défaillance. Je ne pouvais plus manger du tout. Boire de l'alcool était un suicide. Li Xia me regarda avec compassion et soupira longuement. Je vais t'envoyer à l'étranger pour fuir Zhang Ruonan. Je secouai la tête, tremblant, et avec mon doigt trempé dans l'eau, j'écrivis grossièrement. Les deux caractères, enterrement céleste. Li Xia me regarda, choqué, sans rien dire. Puis il conduisit et me ramena à l'hôpital. Le billet d'avion n'est-il pas dans 10 jours? Ce n'est pas facile d'aller seul au Tibet. N'oublie pas de m'appeler. Je hochai la tête. Sans penser à le déranger, je suis retourné dans la chambre et ai sorti plusieurs dizaines de milliers de yuan en liquide. C'était l'argent que Zhang Ruonan m'avait donné pour vendre. L'argent de la blague devrait suffire pour mes frais d'enterrement céleste, je ne sais pas si c'était la douleur ou quoi. Je me suis vite profondément endormi, mais en pleine nuit quelqu'un m'a soudainement giflé pour me réveiller. Je regardais devant moi avec une colère incontrôlable, Zhang Ruonan, étrangement assise au bord du lit. Sanyan, tu as tué mon père, ça ne suffit pas, tu veux aussi tuer mon Xiao Qianqiu, qui est pourtant ton cousin germain. Je montrai un visage plein d'étonnement et d'incompréhension, mais Zhang Ruonan saisit mon cou et me fit tomber du lit d'un geste brusque. C'est toi qui as disparu soudainement de la boîte de nuit. Qui d'autre, si ce n'est toi, a saboté les freins de Xiao Qianqiu? Tu es un expert en automobile. Il a eu de multiples contusions molles pour me protéger. Et il est encore inconscient maintenant. Tu crois que s'il meurt, je reviendrai vers toi? C'est totalement illusoire. Sanyan, aujourd'hui je vais te tuer, ce fléau. J'ai été traîné par Zhang Ruonan sur le sol, comme un chiffon usé, jusqu'au lit d'hôpital de Xiao Qianqiu. Je suis couvert de blessures, mes organes pourris, mais cela ne vaut même pas une contusion molle. Xiao Qianqiu, blessé, le fait souffrir. Zhang Ruonan saisit mes cheveux et dit à Xiao Qianqiu. Qianqiu, je suis venu te présenter des excuses. Xiao Qianqiu bougeait les mains avec agitation. Ma sœur et mon frère aussi sont jaloux. Nous avons tous fait une erreur stupide. Ne le frappe pas pour moi, mieux vaut l'envoyer en prison pour qu'il se rachète. Je riais froidement par terre, pas étonnant que Xiao Qianqiu ait tant d'efforts pour m'inculper, en fait il voulait que je sois en prison. Xiao Qianqiu a vu que Zhang Ruonan, dans la boîte de nuit, ne supportait pas que tout le monde me maltraite, il a aussi vu qu'il ne voulait pas me livrer à la justice. Il savait toujours qu'il essayait de me soigner de toutes ses forces. C'est pourquoi Xiao Qianqiu voulait m'envoyer en prison pour éviter de futurs problèmes. Peut-être que si je tuais d'abord le père de Zhang, puis nuisais à Xiao Qianqiu, je finirais par être abattu. J'ai tapé avec mon couteau de fruits sur le lit en fer puis j'ai tendu la poignée à Zhang Ruonan. En formant clairement avec les lèvres, tue-moi, puis j'ai sorti l'amulette du temple. Le sens est clair, je veux y aller. Zhang Ruonan a reculé d'un pas, incrédule, il n'osait pas prendre ce couteau. Ne pense pas que je n'ose pas te tuer. Tu veux encore aller au temple après ta mort. Une personne aussi mauvaise que toi n'a pas sa place auprès du Bouddha. Xiao Qianqiu s'est levé, a fermé la porte derrière lui et a grimpé agilement en hauteur comme si elle n'était pas blessée, débranchant la caméra de surveillance. Comment peux-tu être loyal envers l'oncle Zhang? Si tu ne veux pas être tué par les autres, je le tuerai pour toi. Je n'ai pas pu supporter de te voir toujours réveillé par les cauchemars causés par l'oncle Zhang, criant pour que tu te venges pour lui. Xiao Qianqiu a pris le couteau et m'a donné un coup dans le ventre. Je me suis effondré silencieusement, allongé dans une mare de sang.
respirant difficilement plusieurs fois. Les pupilles de Zhang Ruonan se sont rétrécies en un trait sous le choc. Qianqiu, que se passe-t-il? Il se précipita pour voir ma blessure. Mais Xiao Qianqiu se jeta pour l'embrasser. Sœur, j'ai tué quelqu'un, je ferai tout pour toi. Mais j'ai si peur, je t'en supplie, ne me quitte pas. Zhang Ruonan tapota doucement sa tête, baissant les yeux, regardant mon corps tremblant au sol, je souris soudainement. Qianqiu, tu as bien fait, il aurait dû mourir depuis longtemps. Demain, je t'emmènerai devant la tombe de papa pour te féliciter. Il tenait Xiao Qianqiu, le calma et passa un coup de fil à l'assistant pour faire venir San Yan afin d'arrêter rapidement le saignement. Enfermé dans une cage à chiens dans la vieille usine. Mes larmes et mon sang se mélangent. Je montre difficilement ce talisman à Zhang Ruonan. Je crie intérieurement, je veux seulement une inhumation céleste. Et mourir. Ne peux-tu pas me satisfaire? Autrefois, Zhang Ruonan exauçait tous mes souhaits. Je disais simplement que j'aimais une voiture de sport dans un magazine automobile. Le lendemain, toutes les voitures de luxe à plusieurs millions dans ce magazine étaient garées dans mon garage. Et Zhang Ruonan lui-même était extrêmement frugal, ne conduisant qu'une voiture valant 50 ou 60 000 yuan. Maintenant, je ne veux qu'une mort digne. Mais je suis porté comme un chien mort par son assistant et ses gardes du corps jusqu'à une usine abandonnée. En passant à côté de Zhang Ruonan, mes yeux brillèrent de froideur. Et sur mes lèvres, 3 mots silencieux, je te hais. Zhang Ruonan n'eut pas le temps de comprendre ces mots que Xiao Qianqiu. J'ai juste crié une fois, grande sœur, l'endroit où je suis tombé de la voiture fait tellement mal, douce sœur, je vais te masser. Zhang Ruonan a tendu la main pour lui faire un massage lent. Ma plaie de couteau a seulement été serrée par un bandage sans point de suture, chaque mouvement faisait gonfler. Gonfler et saigner, je me recroquevillais dans la cage de chien à l'extérieur, pensant silencieusement dans mon cœur. Il semble que ce soir je vais peut-être mourir. Mais à l'aube, j'ai vu le père de Zhang, vivant, la forte lumière d'une lampe torche a frappé mes yeux et m'a empêché d'ouvrir les yeux. Le père de Zhang a pris un bâton de bambou, a piqué ma plaie pour voir pourquoi c'était si pitoyable. Ma fille ne t'aimait-elle pas beaucoup? Je me suis fâché et j'ai soufflé. Haletant, tout le corps en douleur, c'était à cause du père de Zhang, ce joueur d'argent, ce faux gentleman. Non seulement il a gâché mon mariage avec Zhang Ruonan, mais il a même utilisé ma main pour jouer la comédie. C'est vraiment battre 2 oiseaux d'une pierre, mais à l'instant suivant, clic, la cage a été ouverte par le père de Zhang. Il a mis ses mains sur ses hanches et a dit, « Laisse tomber, je ne peux pas supporter de te laisser mourir de manière aussi injuste. Après tout, c'est un enfant que j'ai élevé. » Je serrais ce talisman dans ma main, regardant fixement le père de Zhang, essayant de tirer sur le coin de son vêtement. Avec effort, j'ai ouvert la paume de la main pour lui montrer une illusion. Essayant de transmettre par le regard que je simule la mort pour échapper à la dette sans déranger ta fille. Peux-tu me laisser partir pour la crémation céleste? Mais à l'instant suivant, le père de Zhang a attaché une corde à mes 2 pieds, les 2 extrémités de la corde étant 2 grosses pierres. Il a arraché mon amulette et l'a jetée dans le fossé à côté. Quelle saleté, je vais te laisser descendre là-dedans avec lui. Un enfant est à la fois infirme et muet, que c'est triste, tu devrais me remercier de te libérer aujourd'hui. Papa Zhang a dit cela puis a donné un coup de pied à cette pierre et m'a poussé tout le long dans le fossé. Je tombais sans cesse vers le bas. Pendant ce temps, Papa Zhang était déjà parti, l'eau froide et glaciale de la rivière remplissait mes nombreuses plaies. J'ai immédiatement perdu connaissance. À mon dernier souffle, je levai les yeux vers la rivière. Il y avait une lumière à la surface, le long de cette lumière j'ai vu Zhang Ruonan. Il a sauté avec quelques gardes. Ils ont nagé vers moi, Zhang Ruonan regardait ma tête qui basculait sans cesse en arrière. Il ne soufflait plus de bulles de sa bouche, sans plus réfléchir, il a posé ses lèvres sur les miennes et a commencé à me faire du bouche à bouche. Le dernier peu de conscience que j'avais sous l'eau restait dans le baiser chaud et humide de Zhang Ruonan. Je retrouvai soudainement connaissance. Je luttais refusant d'accepter sa respiration artificielle, je préférais mourir plutôt que d'avoir la moindre intimité avec cette personne. La colère de Zhang Ruonan était à son comble. Il a appuyé brutalement sur l'arrière de ma tête et soufflé fort de l'air, il s'était blessé à la lèvre. Le sang se mêlait à l'eau formant une brume semblable à de la fumée. Plus tard, plusieurs gardes du corps ont enfin détaché la pierre sous mes pieds et nous ont soulevés. J'étais complètement inconscient à cause de la noyade. Tandis que Zhang Ruonan respirait bruyamment. Il me regardait avec colère et piétinait. Ce qui a fait sortir l'eau de mes poumons avec chaque pression sur ma poitrine. Pourquoi veux-tu tellement mourir? Même quand on essaie de te sauver, tu n'acceptes pas. Qui es-tu? D'après Xiao Qing à côté, Qi Jian, voyant sa colère, lui mit rapidement un vêtement sur les épaules. Sœur San Yan. Pourtant, elle était si désespérée qu'elle s'était échappée de la cage à chiens, attachant une grosse pierre à ses pieds pour couler au fond de l'eau. Comment pourrait-elle accepter qu'on la sauve?
Zhang Ruonan leva la tête, très étonné, et me demanda, je pensais que c'était toi qui avais tout organisé. Sœur, comment peux-tu douter de moi? Est-ce que je suis si cruel à tes yeux, ou dans ton cœur, est-il plus important que moi? Xiao Qing qui ramassa le petit caractère, et dit, tu refuses de l'envoyer en prison depuis si longtemps. C'est parce que tu ne peux tout simplement pas t'en séparer, n'est-ce pas? Sa voix était innocente et triste, les yeux remplis de larmes. Après avoir parlé, il fit semblant de partir. Zhang Ruonan avait le cœur ramolli comme une flaque d'eau. Il se hâta de le retenir en disant, ça va, bébé, ne fais plus de bêtises, je ne le reverrai plus, d'accord? D'un côté, il y avait le doux Xiao Qing qui. De l'autre, il y avait moi, à la fois odieux et têtu. En comparaison, Zhang Ruonan me détestait encore plus. Extrêmement, pourquoi oserais-je léger? De quoi ai-je le droit de décider de ma propre vie? Depuis que j'ai tué Papa Zhang, ma vie a toujours été entre ses mains. Zhang Ruonan dit à Tang, le majordome, de l'emmener au meilleur hôpital pour un sauvetage total. Après avoir guéri, il a été envoyé en prison. Confiné, sans permission de s'échapper, c'est Tang, le majordome, qui réfléchit rapidement. Mais il échange un regard avec Xiao Qingshu en secret. Les gardes ont porté mon corps dans la voiture. Le sauvetage a duré un jour et une nuit. Enfin, je me suis réveillé. Mon bouche gardait encore un goût de rouille. Ce qui me rappelle que Zhang Ruonan m'a sauvé de l'eau et a mordu ma lèvre. Nous n'avons pas été aussi proches depuis 3 ans. Mais durant nos 8 années ensemble, nous nous embrassions tous les jours. Zhang Ruonan, n'ayant jamais eu de mère, avait un grand manque d'affection. Dès qu'il a confirmé mon sincérité, il restait collé à moi toute la journée, cherchant sans cesse un réconfort par des attouchements. Il disait qu'il ne pouvait pas vivre sans moi, espérant être comme un koala, toujours accroché à moi, cet arbre. Mais maintenant, mes yeux se réouvrent et se concentrent à nouveau. Au chevet du lit, il n'y a que ce majordome froid, Tang. Tang, le majordome, sort une lettre qu'il déplie devant moi. Le directeur Zhang a dit qu'il ne voulait plus jamais te voir, c'est sa lettre manuscrite, lis-la toi-même. J'ai du mal à lire. Lire ces mots familiers, chaque trait ressemble à un couteau gravé dans mon cœur. Il a dit que chaque jour après ton retour, il voulait que tu ressentes une douleur atroce, si seulement tu savais que tu pourrais tuer mon père, blesser Xiao Qingshu, et même tenter de te suicider, je préférais que tu sois morte sous la gueule du tigre à l'époque. Après avoir lu ces mots, j'ai soudain éclaté de rire, ri jusqu'à tousser sans pouvoir m'arrêter. Des volutes blanches sortaient du masque à oxygène. C'est vraiment ridicule, la petite fille que j'ai sauvée à 9 ans de la gueule du tigre, tu disais préférer que je sois morte à l'époque, Tang. Le majordome Tang m'a jeté la lettre au visage avec indifférence, ris donc, demain le directeur Zhang va épouser ton cousin. Il veut que tu meures ce soir pour apaiser l'esprit de son père au ciel. Le majordome Tang n'osait pas me regarder en face. Il a enlevé tous les tubes sur mon corps. Puis la porte de la chambre s'est refermée lourdement, mon sourire s'est figé, Zhang Ruonan. Vas-tu vraiment me tuer? Mais s'il voulait vraiment ma mort, pourquoi m'aurait-il sauvé? Peu importe. C'est maintenant ma dernière chance, même si je dois mourir, ce sera sur le plateau du Tianzan. La nuit, profitant du changement de garde des infirmiers, j'ai rampé hors du lit en souffrant, le sang a coulé partout. Je suis tombé en écrivant de travers sur le sol les 2 caractères Tianzan. Maculé de mon propre sang. Zhang Ruonan avait dit qu'il voulait que je sois enterré. Est-ce qu'on devrait le manger au lieu de le laisser mourir dans la chambre d'hôpital? Ce serait-il plus à son goût? Il devrait en être heureux, non? Après avoir écrit avec du sang, je me suis appuyé sur la barrière. J'ai lentement quitté l'hôpital, ma tête tournait et je ne voyais pas bien. Je voulais juste héler un taxi, mais mon doigt a été violemment écrasé, repoussé encore et encore. Je levai lentement la tête et vis Xiao Qing. Qui, ce visage inoffensif, ça ressemble à mon cousin. N'étais-tu pas censé mourir à l'hôpital? Toi, cette personne sale. S'il était enterré dans la nature, il serait furieux, alors j'ai frotté ton sang, mes yeux rouges. Pensant à appeler le chauffeur de taxi pour demander de l'aide, mais Xiao Qing faisait semblant d'être gentil et m'a emmené dans un parking souterrain désert. Je reculais sans arrêt, jusqu'à être coincé dans un coin sans échappatoire. Xiao Qing sortit un couteau. Cousin, tu cours toujours partout, tu n'es jamais sage. Juste au moment où je ne savais pas ce qu'il voulait faire, il a tranché net le tendon d'Achille à ma cheville, le sang a coulé avec l'eau de pluie dans la rigole. De douleur, je sanglotais doucement. Mais je ne pouvais qu'émettre de faibles sanglots. Partout autour, il y avait des gens et des voitures, personne ne savait qu'il y avait un muet dans ce coin, dont les 2 jambes étaient en train d'être déchirées au niveau des méridiens. Xiao Qing a admiré mon embarras pendant un long moment. Il a aussi révélé un monologue enfoui depuis des années dans son cœur. Cousin, tu as toujours été plus intelligent que moi. Tu as un beau-père riche et Zhang Ruonan,
cette beauté riche et blanche, vous êtes amoureux. Cela me rend vraiment jaloux, mais le père de Zhang Ruonan ne t'aime pas, ce séducteur. Ce petit salaud de la sœur Poule. Il préfère encore moi, après tout, je peux l'aider à se débarrasser de ses dettes et je suis plus obéissant. En entendant cela, j'ai serré les dents et j'ai agrandi les yeux. En fait c'est lui, il a usurpé l'identité de Papa Zhang pour m'enlever et a même créé l'illusion que Papa Zhang avait été tué. Puis Xiao Qianqiu est entré en jeu au moment où Zhang Ruonan avait le plus besoin de réconfort. Profitant de la situation pour s'enrichir, j'ai agrippé fermement son pantalon. Je regrette de ne pas avoir la force de me venger, mais Xiao Qianqiu a souri doucement et m'a fait un signe de la main en souriant, « Cousin, rendez-vous dans la prochaine vie. » Ensuite il a sorti un couteau et a pointé ma gorge, sur le point de trancher, mais à ce moment-là, mon téléphone a sonné. Beaucoup de gens dans le parking ont regardé dans la direction du son. Xiao Qianqiu, effrayé, a fait demi-tour et est parti. J'ai poussé un soupir de soulagement. J'ai fait un grand effort pour décrocher, et c'était la voix de Li Xia, la patronne du club cette nuit-là. « San Yan, tu ne prends pas l'avion demain ? Si tu as besoin que je vienne te chercher, frappe sur le métal. » Je haletais désespérément au téléphone. Mais soudainement je n'avais plus aucune force. Le téléphone a glissé et est tombé dans un puits métallique. « San Yan, tu es toujours là ? » Li Xia. Peu importe combien vous me demandez, je n'obtiendrai pas de réponse. Dans le parking souterrain de l'hôpital, le bruit mécanique du système de paiement intelligent, Li Xia était extrêmement inquiète. Elle a rapidement ordonné à ses subordonnés de fouiller tous les parkings souterrains des hôpitaux. Enfin, ils ont trouvé mon corps à moitié vivant. Il a ordonné à l'équipe médicale privée de me sauver de toutes ses forces tout en me conduisant à l'aéroport. Il pensait que si je ne pouvais pas être sauvé, cela briserait mon ultime souhait funéraire et l'accompagnerait. Après tout, je lui dois encore une grande faveur. Mais au moment où nous sommes arrivés à l'aéroport, nous avons rencontré les hommes de Zhang Ruonan, tous habillés en costume. Plus de 30 personnes alignées, le majordome Tang faisant des gestes avec arrogance, disant que San Yan avait disparu la nuit dernière, et que le président Zhang avait ordonné qu'il soit retrouvé à tout prix. Le chef des gardes du corps fronçait les sourcils et demanda au président Zhang s'il n'avait pas dit qu'il fallait transférer San Yan à la police. Tang serrait les dents, demandant si cette commande temporaire devait lui être reportée. Quand étais-tu devenu mon supérieur ? Je n'écoute que le président Zhang, Li Xia voyant leur dispute, poussa rapidement mon fauteuil roulant. Accompagné par l'équipe médicale, courant en contournant par l'arrière, tout en appelant quelques hommes de main de la boîte de nuit au cas où. Ils ont finalement atteint la porte d'embarquement. Alors que nous étions sur le point d'entrer dans le sas, le garde du corps de Zhang Ruonan a crié. « Ils sont là !» Contactez rapidement la police, une foule innombrable de gardes. À l'instant, une foule s'est rassemblée autour de la porte d'embarquement, ne laissant aucune échappatoire. Li Xia n'avait emmené que quelques personnels médicaux avec elle. Il n'y avait aucun autre assistant à ses côtés. Le majordome Tang a soudainement renversé mon fauteuil roulant, et m'a violemment jeté au sol, ma tête heurtant le sol avec un bruit sourd. Cela m'a forcé à reprendre conscience dans une douleur intense, recroquevillé au sol, attirant instantanément l'attention de nombreuses personnes. « Hey, comment pouvez-vous frapper un handicapé ? Où est la justice ?» Mais le majordome Tang a immédiatement sorti un mandat d'arrêt d'un petit pays d'Asie du Sud-Est. Vous voyez ? Il a cruellement assassiné son beau-père. Nous avons simplement coopéré avec la police locale pour le traduire en justice. Après avoir entendu cela, les gens autour ont changé d'avis, commençant à pointer du doigt en disant « C'est justice divine, il l'a bien mérité. Ce meurtrier est un infirme. Qu'on l'arrête !» Ce genre de personne ne mérite aucune pitié. De nombreuses caméras ont crépité, prenant des photos de moi. Et beaucoup de gens m'ont même lancé des bouteilles d'eau minérale, dont une a frappé mon tendon d'Achille, qui venait à peine de cesser de saigner, et le sang a recommencé à couler. Li Xia a été retenue par plusieurs gardes du corps, mais elle ne pouvait s'empêcher de parler en ma faveur. Vous êtes fou de tourmenter un sourd-muet qui ne peut pas parler. Peu importe le crime qu'on lui attribue, est-ce que c'est justifié, San Yan ? C'est une bonne personne. Sans lui, j'aurais déjà été maltraité par ce groupe de gens. Je ne crois pas qu'il tuerait quelqu'un. Dès que Li Xia a prononcé ces mots, tout le monde présent a été surpris, y compris moi. Je ne me souviens pas exactement de ce que Li Xia a dit. Dans le monde des affaires, j'ai arrêté ce genre de situation sale trop de fois. Mais le cri de Li Xia nous a permis de gagner un temps précieux. Une bande de ces hommes de main est rapidement arrivée et s'est battue avec les gardes du corps. Bien que les voyous ne puissent pas rivaliser avec des gardes du corps professionnels. Avec l'aide du personnel de l'aéroport, ils ont vite libéré la porte d'embarquement. Li Xia a poussé ma chaise et m'a emmené précipitamment dans l'avion. Tang. Le majordome a été bloqué par le portique et n'a pas pu entrer.
Il était tellement en colère qu'il a jeté son téléphone par terre. Comment peut-il expliquer cela à Xiao Qingqiu? Avec mon état de santé, il serait étonnant que je survive jusqu'au Tibet. Li Xia et son équipe médicale sont montés à bord de l'avion pour me soigner avec toute leur énergie. Depuis qu'il a su que je prendrais ce vol, il a acheté tous les billets à un prix 10 fois plus cher. Il ne voulait pas que j'abandonne ma vie. Quel enterrement céleste! La vie n'est-elle pas meilleure? Mais soudain, un membre de l'équipe médicale à côté, en panique, a crié « C'est une catastrophe ». Li Xia n'a entendu que des bips de l'électrocardiogramme qui a cessé de marquer le battement de mon cœur sur la ligne. Sanyan, non, je ne veux pas qu'il meure, Li Xia. Attrape le col du médecin, s'il meurt, tu es foutu aussi. Tous ses soignants sont sous sa coupe, ils ont tous un casier judiciaire. Il est entré dans ce milieu à 18 ans, il s'est souvent fait maltraiter, mais il a réussi à renverser la situation en tenant les deux camps, légal et illégal, par les cornes. La meilleure personne qu'il ait rencontrée, c'est moi. Mais auparavant, il ne pouvait que m'admirer de loin, pas digne de m'approcher, désormais la lune claire dans son cœur est tombée dans une rivière sombre. Il a dit qu'il voulait absolument me sortir de là, le médecin était terrifié et le suppliait sans cesse, « Patron Li. Nous n'avons pas abandonné le sauvetage, vite, Li Xia. Ya tient sa nuque. » Liang s'avance vers moi, l'avion file du jour vers la nuit. À la nuit, mon rythme cardiaque cesse à nouveau, d'avant en arrière, Li Xia a presque la tête qui explose. Si seulement j'avais su que Zhang Ruo Nan me tourmenterait ainsi, ce soir au club je n'aurais pas dû le laisser rentrer. Enfin à l'aube, alors que l'avion s'apprête à atterrir, mes indicateurs deviennent stables. Le médecin traitant souffle. Ruo Yuzi dit patron Li, ses signes vitaux sont encore très faibles. Et l'environnement dans la région cache et rude, nous ne pouvons garantir sa survie Xia. Il y a le fixe d'un regard, s'il ne se réveille pas, tu irons l'accompagner sur la plateforme funéraire céleste. Le médecin avale sa salive, n'ose plus dire un mot. Le mariage de Zhang Ruonan a invité des célébrités de tous horizons. Et plus d'une centaine de caméras de médias, les gens trinquent en abondance. Flattant cette femme PDG. Zhang Ruonan se tenait au centre de la porte fleurie, les yeux fixant sans cesse le téléphone en attendant des nouvelles du majordome Tang. Xiao Qingqiu fronça légèrement les lèvres et chuchota. Dis, sœur, si tu fais ça, les gens diront que tu ne m'aimes pas. Zhang Ruonan soupira. Et dit désolé bébé, mais mon assassin de père a fui. Comment veux-tu que je sois tranquille? C'est étrange. Je voulais juste que Sanyan aille en prison, pourquoi aurait-il fui? Xiao Qingqiu s'énerva. Qu'importe que ce soit notre mariage. Tu penses encore à un autre homme. Zhang Ruonan, voyant cette expression pitoyable, ne put s'empêcher d'avoir de la peine. Après tout, ces 3 dernières années ont été les plus difficiles, et c'est Xiao Qingqiu qui l'a accompagné. Il rangea son téléphone, et dit avec tendresse. Très bien, comment pourrais-je te laisser être triste? Xiao Qingqiu sourit très docilement, c'était mieux ainsi. Cependant, à la seconde suivante, son sourire se figea sur son visage. Le capitaine des gardes du corps arriva en courant vers Zhang Ruonan. Monsieur Zhang, c'est notre faute, Sanyan s'est enfui vivant et a pris l'avion. Ces mots étaient emplis d'une certaine tentative. Comme s'il voulait confirmer exactement ce que Zhang Ruonan avait ordonné. Effectivement, le bouquet dans les mains de Zhang Ruonan tomba par terre. Il cria avec colère. Que dis-tu, vivant? Puis il réagit immédiatement. Qui vous a dit de le tuer? Je voulais juste qu'il aille en prison. Ces paroles closent tous les invités. Les clients étaient tous effrayés et se sont retournés, choqués de les voir. Le chef des gardes est retourné, ce n'est pas vous qui avez organisé. À ce moment-là, le majordome Tang est entré en courant, trébuchant. Arrache brusquement le chef des gardes. Monsieur Zhang, ne l'écoutez pas, il dit des bêtises. Monsieur Sanyan et Monsieur Hui. Le patron Li Xia en privé. Et les deux semblaient très proches, ils avaient sûrement déjà une liaison, Tang. Le majordome est un expert pour détourner l'attention. Il connaît Zhang Ruonan le mieux, il ne s'intéresse qu'au privé. Le résultat, le processus n'a aucune importance. Comme prévu, Zhang Ruonan tremblait de colère. Mais à la seconde suivante, sa chaussure à talons a écrasé directement le visage du majordome Tang. Tu le poursuis, comment pourrait-il ne pas s'enfuir avec une autre femme? Qui t'a donné ce courage de chien? Le majordome Tang a été piétiné plusieurs fois, son nez était cassé, son visage couvert de sang. Il a oublié que Zhang Ruonan, en plus d'être une patronne pragmatique, est aussi une femme profondément amoureuse. Même s'il y avait une haine filiale aussi forte, elle n'aurait jamais eu le cœur de lui faire du mal. La foule était en agitation. Personne ne s'attendait à ce que Zhang Ruonan, qui semblait élégante et calme au quotidien, soit en réalité si cruel en privé. En pleurs, le majordome Tang désigna Xiao Qing, qui en suppliant, s'il te plaît, arrête de frapper,
c'est l'ordre du jeune maître Xiao. Je ne peux pas y désobéir. Zhang Ruonan tourna la tête, regardant sombrement Xiao Qingqi. Sœur, est-ce que tu doutes de moi? Nous allons tous nous marier, c'est Tang. Le majordome qui a mal compris tes intentions mais qui veut me faire porter le chapeau. Tang. La famille souffre de ne pas avoir de preuves, ils ne peuvent que se taire. Maintenant, personne ne croit Zhang Ruonan. Sortant son téléphone, il veut contacter la succursale au Tibet pour m'intercepter. Directement sur mon téléphone, une vidéo de nouvelles sociales apparaît avec une silhouette qui semble être moi. Je suis recroquevillé, allongé par terre, mes 2 pieds laissant de longues traces de sang. Rupture du tendon d'Achille visible en profondeur. Il se souvient qu'hier soir, Xiao Qingqi est sorti à minuit et est revenu avec une forte odeur de sang sur elle. Et un couteau suisse enveloppé dans du papier toilette qu'elle a jeté. Il a immédiatement eu la chair de poulet à regarder Xiao Qingqi, le visage innocent, avec incrédulité. Le garde du corps m'a coupé le tendon d'Achille. Quel garde du corps? Je n'ai jamais entendu une demande aussi cruelle. Autour, de nombreux invités se sont précipités dehors, craignant d'être éclaboussés de sang. Mais Zhang Ruonan répétait froidement. Vous n'avez pas entendu? Je vous demande de couper le tendon d'Achille de Xiao Qingqi. Xiao Qingqi est tombé à terre, paralysé de peur. Non. Jusqu'à ce que son sang couvre la scène du mariage. Zhang Ruonan a entendu ces cris déchirants sans jamais arrêter les actions du garde du corps. Il a soudain réalisé qu'il n'avait jamais aimé Xiao Qingqi, seul Sanyan pouvait toucher chaque nerf de son corps. Bientôt, la succursale au Tibet a rappelé, il a appuyé sur le bouton pour répondre. Monsieur Zhang, nous avons entendu dire qu'il y avait déjà quelqu'un de mort dans ce vol. C'est Zhang Ruonan qu'on ne peut pas cacher. En entendant cette nouvelle, il est immédiatement tombé du haut de la scène de 3 mètres et est resté inconscient pendant 2 jours. À son réveil, sa main était tenue par Xiao Qingqi, son lit d'hôpital étant proche de celui de Zhang Ruonan. Bien que les ligaments de ses 2 jambes aient été déchirés, il ne semblait pas lui en vouloir du tout. Sœur, tu m'as fait peur à mort. Si quelque chose t'arrivait, que ferais-je? Son visage était complètement pâle. Mais ses pupilles brillaient encore d'une lumière innocente. Zhang Ruonan avait froid partout. Elle le repoussa aussitôt, peu importe à quel point tu joues la comédie, je ne te laisserai pas passer, Xiao Qingqi, arrête un peu. En regardant ses jambes recousues, Zhang Ruonan demanda férocement au garde du corps. Qui a pris l'initiative de le soigner? Le garde du corps inspira profondément et dit, les événements du mariage ont été rapportés par les médias, votre réputation est mauvaise maintenant. Nous n'avons eu d'autre choix que de le traiter en premier. Pour tenter de restaurer votre image sociale. Zhang Ruonan attrapa un vase sur la table et le lança vers Xiao Qingqi dont les jambes étaient toutes bandées, espèce de salaud. Sanyan est mort, pourquoi lui a-t-il une vie si facile? Xiao Qingqi cria 2 fois puis s'évanouit de douleur, mais Zhang Ruonan n'était pas encore calmée, elle se retourna pour jeter le vase vers le garde du corps. Le capitaine de la sécurité l'arrêta rapidement. Monsieur Zhang, ne vous énervez pas. Peut-être que ce n'est pas Sanyan qui est mort dans ce vol. Le vase tomba de la main de Zhang Ruonan, glissa, et le verre ainsi que le thé se répandirent partout. Vraiment, il n'est pas encore mort. Zhang Ruonan se lève, malgré les éclats de verre sous ses pieds ensanglantés. Sa vie m'appartient, il n'a pas le droit de mourir, il enfile son manteau. Allons-y, nous partons maintenant pour le Tibet. Attendez, mais avant ça, préparez-vous mentalement, le garde du corps voulait parler puis s'est arrêté, Zhang Ruonan, impatient, a demandé ce qui se passait, le garde du corps a sorti son téléphone. Il y avait une vidéo de surveillance dessus. Regardez, sang. Yan a choisi d'aller au Tibet avant de mourir, car dans cette vidéo je rampe lentement. Trempé de sang sur le sol, difficilement écrivant 2 mots, enterrement céleste, ce qui signifie que peu importe si je suis mort ou vivant maintenant, je dois accomplir la cérémonie d'enterrement céleste. Zhang Ruonan, choqué, s'est couvert la bouche, il ne pensait pas que mon obsession pour la mort et l'enterrement céleste était si profonde. Pourquoi cela? Un souvenir tente de remonter à la surface de son esprit, mais il ne parvient pas à le retrouver. Mais la vidéo de surveillance devant ses yeux révélait un nouvel indice. Xiao Qingqi est entrée dans la chambre, souriante, essuyant mon écriture ensanglantée avec le pied. Xiao Qingqi. Zhang Ruonan a tourné la tête en appelant son nom, chaque mot était lent et rempli d'une froideur glaçante. Le personnel médical qui allait opérer Xiao Qingqi pour une seconde chirurgie recule automatiquement et se colle au mur, sans plus bouger. Zhang Ruonan serre le bord du lit médicalisé. Regardant de haut Xiao Qingqi, beau mais cruel comme un serpent, levant la main pour lui donner 2 claques. Xiao Qingqi a été réveillée en sursaut et a vu Zhang Ruonan comme si elle avait vu le roi des enfers. Zhang Ruonan baissait la voix en disant qu'il ne fallait pas lui faire d'opération, ne pas utiliser un seul médicament, et ne pas engager de gardien, pour le laisser pourrir sur son lit.
Une demi-heure plus tard, Zhang Ruonan a pris un hélicoptère avec une équipe. Il se souvenait de chaque scène après mon retour, extrêmement déchirante. Même si San Yan était son ennemi juré pour le meurtre de son père, après tout San Yan avait aussi été la personne qu'il avait le plus aimé. Autrefois, San Yan et le père de Zhan étaient ensemble dans un repère de voleurs où un pervers forçait San Yan. Que pouvait alors faire San Yan? Plus tard, San Yan est devenu muet et a perdu l'usage des deux mains. Cela ne suffisait-il pas comme punition, toute sa vie? Pourquoi devait-il encore être avec le cousin de San Yan? Et jeter du sel sur le cœur de San Yan tous les jours? San Yan n'a jamais appris à lui demander pardon. Si seulement San Yan le faisait, il aurait certainement cédé, mais San Yan a choisi d'aller à l'enterrement céleste. Est-ce pour lui faire regretter toute sa vie? Même lorsqu'il a voulu envoyer San Yan en prison, c'était juste parce qu'il craignait que San Yan ne se suicide à nouveau, mais Xiao Qianqiu et le majordome Tang se sont interposés, et San Yan, suspendu entre la vie et la mort, croyait qu'il voulait vraiment le tuer. Le regret a duré plusieurs heures. Les larmes de Zhang Ruonan coulaient comme un torrent incontrôlable, ses yeux étaient déjà gonflés de pleurs. L'hélicoptère a atterri sur une clairière près du temple. Il est entré directement dans la grande salle. Il a demandé au maître qui l'avait vu la dernière fois. « Avez-vous vu l'homme qui était venu avec moi auparavant ?» Le maître répondit non. Il s'est simplement retourné et est allé vers la montagne arrière. Zhang Ruonan l'a suivi à pied. Mais son cœur devenait de plus en plus confus, il a levé les yeux en regardant l'aigle. Vague dans le ciel, une sorte de mauvais pressentiment, mais ce n'est pas grave. La crémation céleste nécessite aussi une réservation et une file d'attente. Il faut du temps, ce ne sera pas si rapide pour que ce soit le tour de San Yan. Ils sont enfin arrivés au sommet, où se trouvent des rochers rouge sang. Sur la terrasse vaste et dégagée, les vautours se posent de temps en temps. Zhang Ruonan est resté bouche bée. Est-ce la plateforme de crémation céleste? Par respect pour la culture locale des rites funéraires. Aucune image n'a jamais été diffusée d'ici. Aujourd'hui, il a ressenti une peur directe qui atteint l'arrière du cerveau. Tout son corps ne peut s'empêcher de rester debout. Le maître se tient debout, les mains jointes en prière. Sans dire un mot, mais Zhang Ruonan a l'impression qu'il a tout dit. Il ose de moins en moins croire, de moins en moins regarder. Chaque centimètre de la scène ici, quand soudain, un objet réfléchissant pique ses yeux. Son nom est gravé très clairement dessus, Zhang Ruonan. C'était la prothèse de genou en alliage qu'il avait montée lui-même pour San Yan autrefois. En un instant, son cœur s'est effondré. Est-ce que San Yan est vraiment déjà mort?